Hello à tous les amis, c'est Delphine, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis super contente de vous retrouver pour les guidances du mois de septembre. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous en avez bien profité. Si vous êtes encore en vacances, écoutez, je vous souhaite de belles vacances. D'abord, voilà, je voulais souhaiter également bienvenue aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints sur la chaîne. Merci beaucoup, moi ça m'aide, ça m'encourage quand je vois vos likes, vos partages, vos commentaires. Donc surtout, n'hésitez pas, ça me permet de soutenir la chaîne et d'être plus visible sur YouTube. Merci à vous. Ok. Dernier point juste avant de commencer, donc bien évidemment, voilà, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et aussi votre signe lunaire. Et par rapport au son, j'ai eu pas mal de retours, j'ai testé un nouveau micro-cravate. Alors dites-moi comment vous trouvez la qualité du son. Allez, let's go, c'est parti. On va commencer par les tendances générales et je ne vous ai pas présenté les tarots. J'utilise le Light Seers Tarot et en accompagnement avec l'oracle DCK. Vous allez voir, c'est une petite tuerie. Pour la guidance pro, alors je ne prends pas le Marseille, exceptionnellement, je prends le Golden Universal Tarot que je vais coupler avec l'oracle de l'arbre de vie. Voilà. Et on terminera par un message des guides avec deux oracles de Colette Baron-Ride, la sagesse de l'oracle et l'esprit des cristaux. Voilà. Et vous aurez une vidéo pour la partie sentimentale qui sera à part et que vous aurez en lien. Je crois qu'on peut y aller là. Allez, let's go. Hop, c'est parti. On se concentre. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce mois de septembre? Les signes de terre pour le Capricorne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, en tendance générale pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Voilà. Allez, c'est parti. Allez, message pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Oh, on va les garder directement. Je vais les mettre là. Je vais voir si j'en ai quand même. Message pour les Capricornes, décidément. Je ne prends pas celles qui se sont retournées. J'en ai 3. Eh bien, on va garder les 3 comme ceci. Et on ira voir le dos de deck. Où est-ce que je vais vous le mettre? Tiens, voilà, on va changer. Je vais le mettre là. Allez, on couple avec l'oracle DCK. Comme ça, on aura un tableau complet. Alors, ça me gêne là. Hop, je préfère le mettre là. Voilà, c'est mieux. Allez, les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, j'ai celle-ci. On va faire ça comme ça. Parfait. C'est parfait. On commence tout de suite par le tarot. Allez, dos de deck. Le roi de bâton. Qu'est-ce que j'ai derrière? 2 d'épée. Reine de couple. Reine de coupe. Ok. Alors, on nous parle d'action. De reprendre confiance en soi. De reprendre de la force du feu. Et elle est clairement suggérée par cette carte. Vous voyez, on a la couronne qui se trouve ici tout au bout du bâton. On a le signe de la salamandre qui est sur le t-shirt. Et on a le lion derrière. Voilà. On vous dit de reprendre confiance en vous. De croire en vos positions.
Vous avez pu avoir une période d'hésitation, une période où vous vous sentiez très connecté, très spirituel. Alors, il y a des échanges, ça oui, ok. Mais par contre, voilà, il faut redonner l'impulsion. Je pense qu'il y a eu une période un peu comme ça de statu quo, avec divers éléments. On le voit là ici au niveau des runes, hein, Otala, Agalaz, Reido, Tur, Berthaud. Voilà, on vous redit que vous êtes connecté. Il y a eu des éléments peut-être qui vous ont fait mis dans une position de statu quo et là on vous réincite, on vous réincite à l'action. J'ai ces deux cartes qui s'étaient retournées directement. Le 10 d'épée et la reine de Pentacle. Alors là, je pense automatiquement à la première version du Light Seers Tarot, où il y avait eu un tollé sur le 10 d'épée. C'était une image magnifique, enfin, en tout cas, moi, je la trouvais magnifique. C'était une femme, en fait, qui était de dos et qui avait des cicatrices partout pour symboliser, en fait, le passage difficile qu'elle avait eu. Voilà. Et ça tombe très bien avec la reine de denier, parce que la reine de denier, c'est entre autres la guérisseuse du tarot. Ok. Donc, on vous dit en fait de guérir de vos blessures. Ça passe par l'action, notamment. Mais pas que. Il y a autre chose. Mais en tout cas, c'est comme si vous alliez vous remettre en route. Voilà. Le 10 symbolise une fin de cycle qui là pour le coup a été douloureuse, mais on nous confirme avec la reine de denier que vous avez cette capacité justement à guérir et recommencer un nouveau cycle pour ne pas rester enfermé dans le 10, pas rester enfermé dans le passé. Le 10 après se réduit en 1 et a cette capacité de revenir au début. Et c'est ce à quoi on vous incite. Et je pense que ça passe par l'action. Quelles sont les trois cartes? Oh, le roi de Pentacle, la tempérance et le 7 de bâton. Mais écoutez, c'est pas mal du tout. Alors, on est OK que là, on n'a pas un couple. Hein. On n'a pas un couple. Déjà, en fait, avec les positions des deux personnages, ils ne se regardent pas. La reine de denier, là, elle est associée vraiment à la guérison. Vous êtes en train de guérir des blessures du passé. Et il y a quand même un pouvoir en fait d'affirmation entre le roi de bâton et le roi de denier. Voilà. On vous dit de recroire en vous, de reprendre confiance en vous. Vous avez cette capacité de pouvoir aller de l'avant et on le reconfirme également avec tempérance où on parle en fait de fluidifier les énergies. Il y a l'idée également, vous voyez, d'être un bâtisseur. Le roi de denier, en fait, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui construit, c'est quelqu'un qui est en qui on peut faire confiance. Mais il y a l'idée également aussi de ne pas être rigide, de se faire porter aussi un peu par le flot. Voilà. Et puis, quand on voit cette image, il est tellement détendu, il est bien. Voilà. Enfin, et vous, en fait, vous allez être vous allez être cette personne. La méditation peut vous aider après les épreuves que vous avez eues et également pour continuer à rester centré. Mais il y a cette idée comme ça, voilà, de recroire en soi. Voilà. Un passage à l'action après comme ça, voilà, une période un peu comme ça d'inertie, une période qui a été dure pour vous, mais on vous dit, ça y est, voilà, vous guérissez de cette période et maintenant vous allez pouvoir reconstruire dans un esprit avec beaucoup plus de fluidité. Voilà, c'est ça. C'est confirmé avec l'encre. Ouais. On vous dit de faire appel également à votre intuition, à vos capacités médiumniques, si toutefois ça vous parle. Ouais. Mais il y a l'idée, voilà, que vous allez vous allez poser les bagages. Et oui. Et oui.
Ok, bon, ben c'est super. Allez. Ouais, il y a eu des choses qui vous ont fait vraiment, il y a eu des choses qui vous ont fait vraiment mal. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut concerner également la partie sentimentale, quelque chose voilà qui a laissé des traces en vous, hein. Alors c'est vrai qu'on ne le voit pas sur cette carte, mais imaginez en fait la carte, le dos d'une personne avec des cicatrices de partout. Voilà, c'est des cicatrices qu'on voit là ici sur ce cœur, hein. Mm. Mais on dit bien que cette période se termine puisque justement vous êtes en train de penser à vos blessures. Vous allez reprendre une assise, vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir compter en fait ici sur des amis fidèles, des gens qui seront là pour vous. Et on vous dit, vous avez le droit également de souffler, hein. On se reconstruit mais dans la sérénité. On me parle également d'élévation. Il y a quelque chose qui monte sur le taux, enfin sur votre taux vibratoire. Donc je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais en tout cas, ce que vous avez connu ici, qui était lourd, qui était dur et qui était dans des émotions, enfin dans des situations très très pesantes, ben voyez, c'est comme l'air, et ben avec les oiseaux, maintenant ça s'envole, c'est parti. Et on vous dit bien que c'est fini. C'est fini. Et vous allez pouvoir ben justement vous relever et partir dans des énergies beaucoup plus aériennes. Pour ceux et celles à qui ça parle, peut-être des capacités médiumniques également qui vont pouvoir se décupler. Pour autant que cela vous parle, on est OK, hein. Ouais. Et on parle bien, vous voyez, de quelque chose qui va s'épanouir, qui va guérir, hein. La rose, elle peut être à double tranchant avec les épines. On n'oublie pas que ça peut blesser, hein. Mais là, on a plus le côté, en fait, où justement, ben, vous allez pouvoir vous réouvrir, hein. Et on vous dit de faire confiance à votre créativité, à l'esprit qui vous anime, à ce qui vous fait, à ce qui vous fait vibrer. On commence avec l'encre et on termine avec le foyer. Donc, il y a une stabilité retrouvée au niveau du foyer. Voilà. On est sur une période d'élévation. Avec beaucoup de sérénité. Après ce passage difficile. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de septembre. Voilà, j'ai cette carte-là. Et tout à fait en bas, on vous dit, allez-y, action. C'est le moment de vous mettre en route. On va regarder la guidance côté pro pour voir ce que l'on a comme message. Hop, allez. Allez, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, côté pro, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois de septembre? Mais décidément, j'ai de nouveau les épées. Encore les épées. Je vais les garder. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Un potentiel, l'as de denier. Et de nouveau ce 10 d'épée. On va rester sur ça. Alors, on voit également que côté pro, il y a eu des nuits qui étaient agitées. Ouais, des nuits qui étaient agitées, où le mental tourne. Je vois en fait ce rond là comme ça derrière les épées, où c'est comme si en fait ça tournait en boucle. Voilà. L'idée de vous retrouver bloqué. Ou c'est l'idée également que
que vous êtes enfermé en fait dans un cycle, alors qu'en fait c'est votre mental qui parle, c'est pas vous, c'est pas votre situation réelle, c'est la perception que vous en avez, voilà. Et c'est votre mental qui parle, donc c'est pour ça que nécessité, voilà, de se reposer, hein, ça c'est très important. Je reprends les cartes du début, hein, de s'ancrer, de poser les valises, voilà. Nécessité de pouvoir vous poser pour pouvoir mener à bien soit votre travail et ou vos projets pro, vous voyez. Et on vous parle de partage de compétences, de partage, de la fluidité, de pouvoir échanger. Et il y a l'idée également, vous voyez, avec cette carte, je vois en fait cette Vierge Marie, comme s'il y avait aussi une protection sur vous, comme s'il y avait un regard bienveillant qui vous incite à aller de l'avant. On vous dit d'avoir foi en vous. Je pense à la figure du pape là. De pardonner aussi, c'est ce que j'entends. Des possibilités, un potentiel pour pouvoir aller vers ce 6 de bâton. On vous dit que vous avez terminé un cycle et que vous avez cette possibilité de pouvoir en recréer un et qu'il soit tangible, qu'il soit un projet et ou une idée pro et ou un nouvel emploi ou un changement de poste, quelque chose qui peut s'inscrire comme ça dans la matière. Et on vous dit que ça passe par l'action comme ce qu'on avait en tendance générale. Voilà. Puisque là également, pardon, du coup, je suis bloquée là au niveau de la gorge. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été difficiles à dire. Je ne sais pas, c'est possible. En tout cas, on retrouve cette idée, vous voyez ici, du 10 d'épée où ça a fait mal. Il y a quelque chose qui vous a affaibli, mais c'était au niveau général. On vous dit que cette période est passée et que vous avez ce potentiel devant vous. Libre à vous de l'actionner et de mettre en place des actions pas à pas. Le repos pour sortir de ce mental ici qui enferme et le fait de coopérer. Coopérer sera très très important. On va aller voir avec l'oracle l'arbre de vie. Allez, non. Alors, hop. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Là, j'en ai trop. Je vais laisser les deux. Pour les Capricornes, pour ce mois de septembre. Bon, ok, on va la laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois de septembre pour les Capricornes, s'il vous plaît? Côté professionnel. D'accord. Je les remonte. On parle soit de la présence d'une femme qui sera à vos côtés. On a encore, vous voyez, le 3 ici. Le 3, c'est une dynamique. Et là, on est sur la partie travail. Donc, peut-être quelqu'un d'important côté travail. Une personne qui serait plutôt brune, si ça vous parle, et qui sera là justement pour vous aider et pour vous permettre d'avancer et de cheminer. Si cela ne vous parle pas, on vous dit, en même temps que l'action, de faire appel aussi également à vos capacités, à votre côté yin. Hein. Il y a peut-être l'idée de sentir ce qui se passe. En tout cas, on peut parler d'une transformation. Quelque chose qui est en train de changer. Quelque chose, voilà, qui est lié à l'émotionnel. Et qui peut provoquer des remous. Ouais. Il
faut traverser en fait cette période, il y a une période creuse. Et on me parle, vous voyez, de possibilités de rencontres. De possibilités de rencontres par le biais du professionnel. Je pense que c'est une personne de personnalité féminine. Soit c'est une femme qui peut être soit plutôt une adulte ou quelqu'un qui aura aussi également un côté enfantin. Ou sinon, si c'est un homme avec un côté yin en fait très, très assumé. Et je pense qu'il y a cette possibilité de rencontre pour vous permettre de pouvoir cheminer. Non mais, est-ce que je ne parlais pas de la rencontre, hein? Oui. Je pense qu'il y a des associations qui peuvent se créer sur la partie professionnelle. Soit ça concerne la partie sentimentale, pardon, et auquel cas, en tout cas, voilà, il va falloir s'exprimer, il va falloir parler, hein. Va falloir parler. Voyez, des possibilités de sortie par l'intermédiaire du travail, mais en tout cas, il y a l'idée, voilà, de pouvoir faire une rencontre avec cette personnalité. On nous dit bien, voilà, que ça se passe dans le cadre du travail. Et j'ai de nouveau l'encre, alors qu'on l'avait tout à l'heure. Donc, vous voyez, en fait, il y a des choses qui vont se stabiliser ici au niveau professionnel. Ok, on parle d'échange, on parle de communication. Et vous voyez, on l'a sous le 3 de denier. Et vous aurez des personnes fidèles qui seront à vos côtés pour pouvoir vous aider à vous remettre en chemin. Mais je pense qu'il y a une présence, ouais, il y a cette présence féminine, vous voyez, comme ça, qui est forte. Hein, je vous remontre le cœur, la rencontre, comme un peu une croisée, hein, une croisée des chemins. Comme l'idée d'un partage, comme s'il y avait cette personne qui allait vous accompagner. Alors, je ne sais pas si c'est réellement côté cœur ou côté juste âme sœur. En tout cas, c'est une personne, je pense, qui sera importante. Et on vous dit que cette personne sera fidèle. Voilà. Ben, écoutez, dites-moi en commentaire, voilà, si cela vous parle ou pas. Comment vous percevez ces messages? Il me tarde d'avoir vos retours. On va tout de suite passer à la dernière partie, message de vos guides. Alors, en premier, on va prendre l'oracle. Voilà, j'ai même pas besoin, voilà, ça a voulu venir directement et j'en ai deux, donc on va garder les deux. Donc, les deux messages de l'oracle, la sagesse de l'oracle, décidément. Et quels cristaux peut vous aider durant ce mois de septembre, amis Capricorne? Quel cristaux peut vous accompagner sur votre chemin durant ce mois de septembre, s'il vous plaît? Très bien. Oh, l'œil de tigre. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Voyez, on a encore cette notion comme ça d'élévation, avec cette pyramide. Et je ne sais pas si vous voyez le visage ici à l'intérieur, mais c'est très très beau. J'ai envie d'aller le lire de suite. On ira voir après les messages de la sagesse de l'oracle. 56. On nous parle de quoi? Œil de tigre. Volonté positive, optimisme, pouvoir de matérialiser l'essence, clarifier l'objectif. Vous voyez, avec l'as de denier, le fait de pouvoir rendre les choses tangibles, qu'elles soient visibles dans la matière. Tout y compris notre planète, naît d'une intention dans un océan de possibilités avant de se manifester dans le royaume de la forme. Et les circonstances actuelles sont la conséquence des intentions passées.
Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de créer quelque chose de nouveau avec l'aide de l'univers. Conscient d'accomplir ce qui doit être, respirez profondément, retroussez vos manches et mettez-vous au travail, mettez-vous en action, car l'heure de la réalisation a sonné. Ne vous laissez jamais distraire par l'ampleur d'une tâche, car l'univers conscient vous envoie des signes et des alliés pour vous faciliter la tâche, peut-être cette femme. Telle la chèvre grimpant vers le sommet, refoulez vos craintes et recherchez le prochain point d'appui, l'ancrage. Préparez le sol de vos futures cultures, ouvrez le livre qui vous éduquera lors de votre prochaine étape et attendez-vous à recevoir une formidable manifestation d'énergie. C'est un très beau message pour accompagner l'action dont je vous parlais en tendance générale et sur la partie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Alors, on a 2 messages de protection et elles tombent bien. Voilà, j'ai bien les cartes ici, vous voyez, qui sont à l'envers, qui sont à l'endroit. Et donc là, j'ai 2 messages de protection. Alors, on va aller les voir. Alors, le lait et le miel, peut-être que vous manquez de douceur. 51. Voilà, 51. Message de protection. Un malaise inconnu vous pousse à vous tourner vers le plaisir et le confort comme moyen d'échapper à la réalité. Cela fonctionne sur le coup, mais furtivement, avant que le malaise ne revienne et ne vous oblige à remonter la pente jusqu'à ce que vous soyez exténué. Vous sentant encore plus mal qu'avant, vous pourriez continuer à lutter. Ou encore voir la lumière et choisir de vous abandonner à l'esprit. C'est maintenant le temps de vous occuper de vous comme jamais. Si vous le pouvez, faites-le avant d'adopter des comportements que vous regretterez plus tard. Vous êtes aimé, choyez. Éprouvez de l'amour et de la compassion envers vous-même. Confiez vos problèmes au divin afin de les guérir. C'est ce qui compte pour vous pour le moment. C'est ça. C'est des messages de guérison qu'on vous envoie et qui sont en reliance avec la reine de denier et ce que vous avez eu ici et ce que vous êtes en train de penser comme blessure. Couper du bois. Ah, faire une activité pour se vider la tête. C'est bon ça. Alors, on va aller voir quel est le message 42 et c'est un message de protection. Parce que la carte s'est retournée. Voilà, couper du bois. Être ancré dans l'expérience journalière. Alors, pour que ce soit plus facile, je vous la mets ici à l'endroit. Alors, êtes-vous un astronaute de fauteuil? Rêvez-vous de richesse et de célébrité, de grandes idées, de grandes inventions ou de désirs avec un grand D? L'apparition de cette carte est un signe que vous perdez trop de temps à rêver et à parler de vos rêves. Il vous faut quitter votre fauteuil pour que les choses adviennent. Quand je vous parlais de l'action, il faut en effet, vous devez faire quelque chose. Commencez par une petite tâche. Souvenez-vous que le grand rêve se réalisera seulement lorsque vous aurez commencé à mettre un pied devant l'autre. Le mythologue américain Joseph Campbell a dit un jour: faites un pas vers les dieux et ils en feront 10 vers vous. Voilà, je pense que le message est clair. On a ici un message de protection et de guérison, un message d'action et qui est confirmé par l'œil de tigre qui va vous aider. C'est une pierre, une pierre qui peut vous aider à pouvoir mettre en place les premiers pas, si vous le souhaitez.
Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Mais écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour si vous avez aimé. Partagez, likez, abonnez-vous, ça fait super plaisir. Et comme je vous disais en intro, ben, ça m'aide, moi, dans mon travail, ça m'encourage. Et comme ça, du coup, ça permet voilà, ben, de continuer à faire fonctionner la chaîne. Merci à vous, à très vite. Prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.